Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, la perte d'un emploi peut avoir plusieurs conséquences néfastes pour une entreprise. Tout d'abord, il y a des coûts directs liés au recrutement et à la formation d'un remplaçant, ainsi que la perte de productivité pendant la période de transition. Ensuite, la perte d'expertise et de connaissances spécifiques peut affecter la performance globale de l'entreprise, en particulier si l'employé qui part détient des compétences clés. Enfin, cela peut également nuire à la réputation de l'entreprise en interne et en externe, ce qui peut rendre plus difficile le recrutement de nouveaux talents. Au Cameroun, en ce qui concerne le domaine de l'éducation, les enseignants peuvent être confrontés à des charges de travail élevées, le non-paiement de leurs salaires, ce qui peut entraîner très souvent le fait que les élèves ne reçoivent pas des enseignements de qualité. Dans le domaine de la santé, il peut y avoir de l'attrition à cause des différentes pressions telles que des horaires de travail éprouvants, un manque de ressources adéquates ou bien l'exposition à des produits chimiques, à des radiations ou à des risques liés aux déplacements fréquents dans les établissements de santé. Dans le secteur de l'armée, les soldats peuvent quitter leur poste pour diverses raisons telles que le stress post-traumatique ou la désillusion vis-à-vis de leur mission. Imaginez pouvoir anticiper le départ au sein de votre entreprise avant même qu'il ne se produise. La prédiction de la perte d'emploi offre cette opportunité en utilisant des données et des analyses pour identifier les signaux précurseurs de départ. Dans un monde où le fait de retenir des talents est crucial, plongeons dans l'univers fascinant de la prédiction des risques de perte d'emploi et de son impact sur la pérennité des organisations. Tout d'abord, nous avons téléchargé notre dataset sur Kaggle qui porte sur les caractéristiques de chaque employé. Ensuite, nous avons choisi comme modèle la forêt aléatoire, qui est une méthode d'apprentissage automatique qui combine plusieurs modèles d'arbres de décision pour créer un modèle plus robuste et précis. Nous l'avons choisi comme modèle parce qu'il est capable de gérer des ensembles de données massifs avec une grande efficacité. Enfin, nous avons pris notre ensemble de données et l'avons divisé en deux, c'est-à-dire en un ensemble d'entraînements et de tests. Avec l'ensemble d'entraînement de notre modèle de forêt aléatoire, on a utilisé les caractéristiques de notre dataset choisi pour prédire notre variable cible qui est le risque de perte de l'employé. Une fois le modèle entraîné, nous l'avons évalué en utilisant l'ensemble de tests pour vérifier ses performances prédictives. Pour créer notre application, nous avons utilisé Streamlit. Là, nous avons le tableau des caractéristiques de chaque employé de l'entreprise. Cette application de prédiction pourra aider les responsables de ressources humaines à prendre des dispositions pour préserver leurs employés les plus performants afin que leur structure dure plus longtemps et qu'elle puisse leur apporter un maximum de profit.